Bon alors les astres, ça vous a intéressé les amis? Vous préférez les cartes, pas l'astrologie? Non, je rigole. Ah, j'ai passé du temps, je vous ai fait une vidéo d'1 heure pour tous les signes. Je vous assure que c'est compliqué à faire, surtout que j'ai pas de société de montage. J'ai passé du temps quand même, j'essaie d'être le plus clair possible. J'ai une question sur les Verseaux troisième décan. Écoutez, j'ai donné l'ensemble des décans. Pour le troisième décan Verseau, il y aura du positif à partir de 2025. Je sais, Jupiter va aller en Gémeaux, vous titiller en 2025 positivement. Bon, en attendant, ça ne vous empêche pas de vivre, hein. Jupiter, c'est des aspects d'amélioration, d'augmentation, de joie, d'optimisme, etc. J'ai fait juste une petite, bon, et pas une grosse erreur, mais pour les scorpions, j'ai parlé de carré avec les Jupiter-Uranus, c'est une opposition et non pas un carré. Voilà, c'était juste pour terminer et fermer la parenthèse sur la vidéo astrologique, en sachant évidemment que pour faire vraiment des transits planétaires et voir votre thème, il faut travailler avec un astrologue, ce que je suis. Je vous donnerai des informations pour le mois de janvier si vous voulez me consulter en astrologie. Et je ferai aussi des consultations de voyance. J'ai déjà de la demande pour janvier, donc ça sera à mon avis pas avant février, mais je vous donnerai tous les coordonnées pour prendre rendez-vous dès le mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous n'êtes pas trop malades. Moi, ça va. J'ai pris plein de tisanes. Du coup, je suis en pleine forme. Comme quoi, la nature, on fait rien de mieux. Mais nous ne sommes pas dans une vidéo médicale, nous sommes dans une vidéo de voyance. Donc, on m'a posé une question. Alors, je sais plus, j'aurais dû noter. Je suis poisson, vous savez, je note pas tout. Je suis un petit peu flottant des fois. On m'a posé une question sur Florian Philippot. Alors, il me semble que j'avais déjà fait une voyance sur Florian Philippot, il me semble. Parce que moi, souvent, avec Uranus, je fais des vidéos un peu à long terme, hein, quand même, hein. C'est un peu, allez, entre guillemets, prophétique. J'aime pas trop les grands mots, mais je vois souvent à long terme avec Uranus. J'ai un Uranus maison 12, hein, si vous voulez tout savoir sur mon thème, conjoint à l'ascendant. Bon, bah, il faut connaître l'astrologie pour savoir ce que ça veut dire. Et oui, c'est complexe. Non, donc du coup, on va regarder un peu, vous questionnez sur Florent Philippot. Alors, il est lanceur d'alerte, en même temps, il a son parti Les Patriotes. Bon, il a été très présent sur la crise Covid, l'Ukraine aussi, enfin beaucoup de choses. En fait, il est souvent sur YouTube avec je sais plus combien de milliers d'abonnés. Je crois qu'il a énormément d'abonnés. Donc voilà, c'est vrai qu'on a changé un peu d'époque maintenant. On a l'impression que les réseaux sociaux l'emportent sur le mainstream, sur les chaînes principales. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Bah, rien d'autre. Si, il y a eu à Dijon, la ville où j'habite, l'élection de Miss France samedi soir. Alors j'étais avec une amie, puis on faisait un tirage de cartes. Et je regardais dans les cartes sur les 5 finalistes et je lui dis, c'est marrant. Je lui dis, à chaque fois que je tirais les cartes, c'était avec Yoli, hein, je regardais, je voyais la manipulation. Alors, manipulation avec le diable, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, à mon avis, il y a une grosse manip derrière, hein. Bon, enfin bref, je l'ai vu avant la finale. Ça a été manipulé, hein, l'élection, mais je crois que maintenant, c'est un peu une, comment dire, c'est une habitude de notre époque. Mensonge et vérité se côtoient, et surtout mensonge de plus en plus. Bon, allez, sur ce, on regarde sur Florian Philippot. Alors, on va faire comme les autres, hein, je ne vais pas faire de préférence, hein, je regarde de façon neutre. Pas de diffamation, pas d'insultes, pas de choses négatives, comme je fais pour les autres d'ailleurs, hein, pareil, hein. Allez, on regarde les amis. C'est parti. Mon kiki, on descend ici. Voilà, j'ai une petite pyramide ici. Je remercie Edith, c'est qui m'a offert. C'est joli, hein, petite pyramide, je vous montre. Voilà. Hop. Une petite pyramide qui va essayer de nous monter les énergies. Enfin, j'espère en tout cas. Enfin, moi, ça va. Les énergies sont bonnes. Allez, on y va. Je vais enlever ma montre parce que j'aime pas avoir de temps chronos quand je fais les tirages de cartes. Bon, alors du coup, vous voulez savoir quoi? Ce qui va devenir dans le futur? Bon, on va déjà regarder dans le présent. Puis après, on va se projeter dans le futur. Allez, dans le présent, Yoli. Tiens, en ce moment, Yoli, j'utilise beaucoup. Allez. Yoli Loon. Ouais, j'espère qu'elle va pas trop me parler de sa vie privée. En même temps, c'est pas trop le but, quoi. On va demander si c'est une personne sincère. J'aime bien cette question. Est-ce que c'est une personne sincère? Allez. Moi, je pense que oui, a priori. Mais on va regarder. Alors, est-ce que Florian Philippot est une personne sincère? Alors, évidemment, ça reste des cartes, on est d'accord, c'est un jeu de cartes. Ça reste... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, il y a une fissure, hein, il y a une division ici, hein. Alors, peut-être au sein des Patriotes, ou peut-être avec d'autres partis souverainistes, parce qu'il est pour le Frexit, je crois. Bah, j'en suis sûr, même. On dit qu'il y a de la scission, de la fissure.
Peut-être avec d'autres partis, vous voyez, genre Asselineau, d'autres choses comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de scissions, hein. Et oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, est-ce que Florian... Ah bah, les cartes veulent se retourner, c'est pas possible, attendez. Non? Ah ouais, non, ils sont pas retournés. Est-ce que Florian Philippot est une personne sincère? Voilà. Est-ce qu'il est sincère? Ah, j'ai le phénix. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Je savais bien qu'il y en avait une qui s'était retournée. C'est quelqu'un qui meurt et qui renaît à ses cendres, hein, qui se transforme psychologiquement. Il est scorpion, je crois, il me semble. Il a cette capacité de combat où il va jusqu'au bout. Faire attention à... Bon, ceci dit, il n'a pas que du scorpion, mais c'est vrai qu'il est très marqué scorpion. Et c'est vrai que le scorpion a toujours tendance à voir un petit peu les choses en négatif, parfois, hein. Il faut aller un petit peu au taureau en face, aller vers la simplicité des choses, parfois. Est-ce que c'est... Mais ça ne fait pas pour autant quelqu'un de lui qui n'est pas sincère, hein, on est d'accord, hein. Euh, Est-ce que c'est un homme sincère? Allez, on va regarder. Yoli, je veux pas de vie privée, je veux la vie publique. Est-ce que Florian Philippot est quelqu'un de sincère en 9 cartes? D'accord, 9 cartes. Allez, on y va. On regarde. Voyons voir. J'espère qu'il n'y a pas le diable. Non, je rigole. Tiens, il y a un départ, un déménagement. Bon, après, c'est peut-être personnel, hein, j'en sais rien. Ça peut être des locaux, des trucs, peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, hein. Je sais pas, une sorte de déménagement. Bon, ou pas. Ça concerne peut-être dans la vie privée ou chez ses locaux, je sais pas. Pourquoi départ? Je sais pas. Ça peut être un voyage aussi, hein. Des bagages. Bon, on regarde dans les cartes. Bon, il est dans l'union ici, hein. J'ai pas dit privé, hein, on est dans l'union. À l'amour, là, c'est l'union, hein. C'est quelqu'un qui est pour l'union ici. Déjà une bonne carte. Ok. Il est dans l'union des parties, alors de son bord, j'allais dire, au niveau. Bon, revenir à ce qu'on appelle le Frexit, c'est-à-dire se libérer de l'Union européenne, si vous voulez. Ouais, il est dans l'union, dans la communication, hein. Il veut s'unir à d'autres personnes. Dans la communication, il veut s'unir avec d'autres personnes. Donc là, il n'est pas dans la division, lui, il cherche à réunir les gens. C'est ce que je vois dans les cartes, hein. Je fais que lire. On va regarder la troisième. Ah, il y a un guide, hein. Il a quand même une belle carte de protection, à la fois angélique, hein. Bon, suivant les croyances, hein. Il est dans la bienveillance avec l'ange, hein. On n'a pas le diable. Dans la communication, et il cherche l'union, hein. Donc là, déjà, j'ai 3 bonnes cartes, hein. Bon, bah écoutez, déjà, en 3, je dirais oui. On va descendre, mais... On va descendre. Le jeu, on va regarder l'intégralité. Labyrinthe, c'est un petit peu compliqué, hein. Il veut amener plein de gens à l'union, mais avec le labyrinthe, il y a des gens qui sont un peu bloqués dans les mêmes systèmes. Donc il a du mal à faire changer, à faire revenir à lui d'autres mouvements. Je pense à l'UPR, par exemple, ou des gens comme ça, vous voyez. Par exemple. Par exemple. Euh, Bon, c'est un peu compliqué, il veut faire de l'union. Il y a des peurs aussi, il y a des angoisses. Alors peut-être que lui a des angoisses aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très angoissé ou qui a des peurs, hein, c'est possible, hein. Ça se voit pas toujours, hein, chez les gens, hein. Peur que finalement ce qu'il appelle à l'union ne marche pas, par exemple, hein, soit trop compliqué. Il est dans l'attente ici. Il attend les choses. Il aurait un petit peu peur, que tout ce qu'il met en place n'aboutisse à rien. Je dirais dans le présent, c'est le présent là, hein. Mais il a la carte solaire de l'abondance, de la joie, hein, du succès ici, l'abondance. Donc il attirera et il attire de plus en plus. C'est une carte de lumière, hein, de conscience, de lucidité. Oui, dans ses démarches, dans tout ce qu'il organise, en fait, il a de l'abondance, hein. Abondance, bah, peut-être des gens à son parti, à son mouvement. Ouais, il fait beaucoup d'invitations à des réunions, des choses. On va en mettre une sur la peur, là, ici. Ouais, il y a des peurs de quelque chose. Peut-être peur d'être pas assez suivi par d'autres mouvements, peut-être, je sais pas. Ou c'est peut-être perso, hein, c'est difficile à dire, hein. Peur de quoi? Peur de la libération. Peur de la libération, attendez voir. Peur de la libération de quoi? Ah, du diable, hein. Bah là, il est là, le diable. Alors, c'est pas pour lui, ça. Il a peur de libérer les démons. Le diable, hein, le côté maléfique, monstrueux. Pourquoi? Motivation. Attendez, j'en mets une dernière. Mais il y aura une sortie du problème. Ça veut dire qu'il sait que ce qui lui fait peur, ce qui peut lui créer un labyrinthe, c'est-à-dire le mental, hein, si vous voulez, hein, c'est le cerveau, le néocortex, c'est réfléchir, le mental. Il peut avoir des peurs
que, le, de libérer le diable. Alors ça, c'est peut-être des choses personnelles, hein, c'est peut-être des... Parce que ça parle de psychose, d'angoisse, ça, hein, vous voyez. Hein. J'ai la carte la peur, libérer, hein, le diable, hein, le côté maléfique, hein, peur de la libération du diable, mais il est motivé pour sortir les gens du tunnel. Motivé pour sortir les gens du tunnel. C'est peut-être une métaphore, hein, en anglais on dit unleash, c'est-à-dire libérer, déverser le côté démoniaque dans la société. Il a peur de ça, il y a quand même des peurs hein, chez lui. Hein. C'est étonnant, ça transparaît pas comme ça. Mais il veut sortir les gens de ça. Hein. On a quand même la carte de l'ange ici dans la communication. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un ange, si vous voulez, mais ça veut dire qu'il est honnête sur sa communication. Il a quand même abondance dans les démarches, les invitations, tout ce qu'il organise fonctionne. Hein. Je pense que le système est très, très... C'est comme s'il avait peur dans son inconscient que tout le temps, le diable libère des nouvelles choses. C'est-à-dire, comment vous dire... c'est pour ça qu'il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, en fait, des libérations d'aspects d'enfermement, si vous voulez. Hein. Je peux pas dire tous les mots, mais vous savez ce qui s'est passé depuis 3 ans. Hein. C'est des trucs sur l'électricité, sur le vire, sur ci, sur ça. Donc voilà, le diable est libéré, ça lui fait peur. Il a quand même des angoisses et des peurs, c'est ce que je vois. Donc voilà. Bon, ça me paraît pas mal. En tout cas, en synthèse, c'est clair. Hein. Je crois que vous avez vu comme moi les cartes. Il est... Voilà, c'est positif. Maintenant, on va demander au tarot du destin, les loisirs. Bah, ça, c'est sa vie perso, on va pas s'occuper de ça. Oui, il y a une histoire de voyage, je sais pas, il a sûrement un voyage de prévu, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai vu les paquets, les colis, là, il y a le voyage. Bon, dans le temps, pas tout de suite. Je regarde. Bon, c'est peut-être personnel. Hein. Ok, bon, on va pas trop rentrer dans les détails de la vie personnelle, c'est pas très intéressant. Euh, Donc, bon, ça répond à la question. Maintenant, vous voulez savoir son avenir. Ben, on va prendre le tarot du destin et on va regarder. Hein, d'accord? Allez, tarot du destin, quel est l'avenir? Alors, politique, évidemment, en France. Alors, on va pas prendre sur 15 jours. Hein. Dans l'année qui vient, on va prendre déjà une année, c'est déjà pas mal. Quel est son avenir? Alors là, pour l'instant, on est d'accord. Il est président des Patriotes. Il organise des manifestations, des rendez-vous, etc. Il essaie de venir à lui d'autres personnes. Et donc, il est beaucoup sur YouTube. Bon. Quel est son avenir dans l'année qui vient? Je dis bien l'année qui vient, hein, je ne veux pas aller plus loin. Il est jeune, il peut avoir de l'avenir dans 4-5 ans ou 3 ans. Vous savez, ça passe vite le temps. Hein. Malheureusement, le temps s'accélère. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Il semble qu'on a une période où le temps s'accélère. C'est pour ça que les journées paraissent 3 heures, quoi. Ou l'année, 2 mois, quoi. Eh ben, à ce rythme-là, dites donc. SOS lifting, Botox. Je rigole. Allez, Florian, dis-nous, tu fais quoi dans le futur, là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On a fait Manu, on a fait Bribri. Non, Bribri, je sais plus, je l'ai fait, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Bref, sujet que vous connaissez déjà. Au final, j'en fais même plus parce que je crois que vous le savez déjà, tout ça, au final. Bah oui, on l'a déjà dit, hein, tout ça, hein, c'est fait depuis longtemps. Hein. On sait ce qu'il y a derrière tout ça. Non, vous savez pas? Ben, vous renseignez-vous, vous verrez. Hmm. Eh oui, il y en a qui vont tomber de haut. Hein. Bon, qu'est-ce qui lui arrive dans le futur à notre, j'allais dire notre ami? Oui, oh, c'est comme pour Manu. Hein, des fois, je dis ça, c'est des expressions. Hein, c'est pas. Moi, je suis un rebelle. La politique, j'y crois moyen, on va dire. Je pense qu'il faudra des nouveaux systèmes. Moi, je serais pour un peu comme en Suisse, vous savez, des référendums, et puis surtout je serais pour comment dire, pour des élections au tirage au sort des députés et des sénateurs dans la société. Voilà. Je voudrais que la moitié soit des gens tirés au sort, comme les jurys populaires dans les tribunaux d'assises, pareil. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y aurait pas de copinage. Et c'est renouvelé. On renouvelle, hein, souvent, pour éviter la corruption. Bon, après, on n'aura jamais quelque chose de parfait, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est impossible. Hein. L'être humain est construit d'une façon. Bon, allez, hop, arrête de blablater. Blablater, je pense tablater, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Allez, son avenir en 9 cartes. Moi, j'aime bien le chiffre 9, je sais pas, la tête dans les étoiles. Le 9, c'est la tête dans les étoiles. On va aller voir au-dessus. Bon, il y a de la spiritualité, la retraite pour lui, c'est aussi la méditation. Retraite.
Il s'est mis en retrait, de toute façon, du RN à l'époque. Hein. Quel est son avenir à lui? Voyons voir. Je me demande s'ils regardent nos vidéos, les gens comme ça, en fait. C'est intéressant, ouais. De toute façon, ils vont pas mettre un commentaire. Hein. Ça passerait pour... Ils se ridiculiseraient. Enfin, moi, je pense qu'ils regardent des vidéos, je pense. Je suis sûr, même. Ouais, je suis sûr. Bon, il a planifié des choses hein, dans son travail. Hein. C'est quelqu'un de très organisé hein, dans son futur. On est dans le futur, là. Hein. Il a planifié des choses, il est dans le travail. Le temps joue pour lui. Deux de bâton. On enchaîne. Oh, contre lui, il a le diable, hein, quand même, attention. Hein. On l'a eu tout à l'heure. Hein. Alors, c'est pas lui le diable, parce que vous avez vu, on a eu le guide, la communication et l'union. Mais face à lui, il a ça, hein, quand même. Hein. Moi, je lui dis, hein, s'il regarde. Et puis, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à ça. Donc, il est face à des forces obscures compliquées, là. Hein. Dans le futur, encore, là. Hein. Il ramène de la tempérance. Hein. Il veut ramener de l'harmonie, ici, hein, par rapport à ça. Tout ce qui a été depuis. Voilà. Tout ce qui veut être fait par le Méphistophélès, là. Tempérance. Ramener de la tempérance par rapport aux manipulations. Donc, en fait, c'est ce qu'il fait actuellement. Il va continuer ce qu'il fait actuellement, si vous voulez. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça donne? La Lune, ici. Alors, la Lune, c'est l'imaginaire, la sensibilité, les secrets, les choses cachées. C'est aussi le petit garçon, hein, la maman, c'est les émotions. Bon. Ce qui l'intéresse beaucoup déjà, c'est toutes les familles. La Lune représente le peuple, les familles, les enfants, la vie quotidienne. Dans son travail, c'est la popularité. Donc la Lune, je vais le prendre en popularité ici. Hein. Sa popularité à lui dans le peuple français. Il travaille à sa popularité contre le diable pour amener de la tempérance ici, c'est-à-dire de l'équilibre. Ensuite, on a quoi au centre? Il aura un choix à faire dans le futur. Hein. Un choix à faire. Pour sa popularité, il aura un choix à faire. Quel sera-t-il? Mais il y a des choses cachées, des choses secrètes. On ne veut pas tout nous dire avec la papesse. Alors peut-être que lui, c'est des choses qu'il ne divulgue pas pour l'instant. Il a peut-être des projets cachés, avec des personnes qu'on ne connaît pas, je n'en sais rien. Hein. Vous savez, quand on fait de la politique, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais il aura un choix à faire par rapport à des choses cachées. Par rapport à sa popularité, par rapport au peuple ici. On a 3 majeurs. On a 4... Non, on a 5 majeurs pour lui, là, ici. Hein. Bon, il est dans l'organisation. Qu'est-ce que ça donne? Il va avoir des obstacles et des difficultés quand même encore, hein, dans l'année qui vient. Et d'ailleurs, si les scorpions, il me semble, c'est ce que j'avais dit, il me semble, hein, pour les scorpions, hein, si vous regardez ma vidéo astrologique. Hein. Je sais pas sa date de naissance exacte, hein, je sais plus, puis il faudrait que j'étudie le thème, j'ai pas le temps. Il va avoir des obstacles, des troncs, hein, pour sa popularité. Son choix à faire ici, qu'est-ce qu'il a à faire? Il y a une fin, il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour lui. Hein. On a une fin ici. Hein. Mettre fin à quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, hein. Ça veut dire qu'il va mettre son choix, il va mettre fin à quelque chose par rapport à des choses cachées. Alors peut-être que par rapport au diable, ici, il met fin à quelque chose par rapport à des choses, des documents, dans ses vidéos, c'est possible. Hein. On dirait qu'il met fin, il met fin aux obstacles, il met fin aux défis. Parce que je les associe, les cartes. Hein. Il y a la fin des obstacles et des défis pour lui. Donc c'est pas mal au final, hein, par rapport au diable. Fin des défis, fin des obstacles. Il a un choix à faire. Quoi d'autre? Ah, il y a des peurs et des angoisses. Il met fin. Il y a une fin. Parce que là, on a la mort ici. Hein. On a la fin de la peur, des angoisses et des défis ici. Il va continuer sur sa lancée. Il va continuer sur sa lancée. Il a quand même des obstacles qui vont lui être mis dans les pattes. Maintenant, le choix qu'il a à faire, je vais en mettre une pour voir. Je vais en mettre une sur les secrets quand même, parce que bon, des choses cachées. Donc la papesse, là, il sait des choses. En tout cas, il y a des choses cachées. C'est quoi le choix à faire? Le diable, j'en mets une quand même pour voir. Sa popularité. La fin des obstacles, des angoisses, des défis. Alors attendez voir. Ouais, vol perte. Hein. Bah, perte dans tous les sens du terme. Hein. La manipulation, la corruption, la vol, perte, argent, sans plus loin T, etc. Vous voyez? Bon, ça ne fait pas un saint, on est d'accord. Hein, je ne suis pas là en train de faire une vidéo pro. Hein, je veux dire, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Hein, je le vois beaucoup dans le jeu, si vous voulez. Hein, ce qui n'est pas étonnant en même temps. À ce stade-là, je pense qu'il y a des pressions énormes. Hein. Là, il y aura une proposition de fait hein, pour la popularité ici. Hein. Il peut faire peut-être une alliance avec une femme, peut-être avec quelqu'un, vous voyez. On a 2 fois le féminin. On a une femme ici, la lune représente le féminin. Il aura peut-être un choix à faire d'association, peut-être avec une association ou une femme
ou des femmes, je verrais plutôt une femme, hein. Je verrais plutôt l'élément féminin. Son choix à faire, je vais regarder les secrets déjà. Il sait des choses sur la misère, la maladie. Ouais, c'est des choses sur la maladie. Il a des choses qu'il va divulguer encore dans l'année qui vient sur la maladie, sur ce qui s'est passé pendant 3 ans. Le choix qu'il a à faire au centre, il doit aller vers l'autorité bienveillante. Voilà. Son choix à faire, c'est de prendre plus de responsabilités. C'est un roi de bâton. Son choix, c'est de se mettre plus en avant, je pense. Peut-être grâce à une association avec une femme, je dirais. Ou des femmes, ou une association qui est féminin. Il met fin aux défis, à l'angoisse et aux peurs. Encore une fois, sur un an, hein, jusqu'à décembre 2024. Hein. Ah, il y a des chèques et du conflit. C'est fou, on a des cartes fortes ici. Hein. Ici, on a 5 d'épée, ici. Il met fin aux échecs et aux conflits. On dirait que au centre, on a un choix à faire. Il veut être une autorité bienveillante. Il peut y arriver. Il a encore des obstacles. Mais il a des choses qu'il a dans son cartable. Il a des choses qu'il va divulguer encore. Et on dirait qu'il y a une fin sur l'année qui vient. Hein. Je précise bien. Hein. Il met fin aux échecs, à l'angoisse et aux défis. Au centre, il a un choix à faire pour devenir une autorité bienveillante. Alors, il est peut-être déjà bienveillant, mais l'autorité, le roi, c'est quelqu'un qui prend une place encore plus importante. Donc, quelle est sa place dans les années qui viennent? Elle va être très, très importante, sa place? Genre ministre ou, je sais pas, un truc... Ah, on a quand même repos, calme, retraite, hein, quand même. Hein. C'est pas une carte de... Donc, sur l'année qui vient... Bon, c'est sûr qu'il va pas être président dans l'année qui vient, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'il continue à divulguer des secrets ici. Il a quand même face à lui quand même l'opposition là, mais on dirait qu'il met fin. Alors pour le peuple, il met fin à tout ça là. Son action en tout cas, si vous voulez. Et donc c'est bon pour le peuple. Le peuple français va en penser quoi de son action? En tout cas, c'est quelqu'un qui prend des décisions stratégiques. J'aurai peut-être pas la réponse. Hein. C'est peut-être trop vague ma réponse. C'est bon pour le peuple que ce soit la mort, l'échec de tout là. Il y a bien une tour, il y a quelque chose qui s'effondre là. Hein. On dirait que, vous voyez les cartes, on dirait que, alors il n'est pas tout seul, hein, mais on dirait que tout ce qu'il a mis en place met la fin des conflits par ses décisions radicales, et la tour ici, hein, fin des obstacles et des angoisses ici. Il n'est pas tout seul, hein, mais il concourt en fait à faire tomber l'édifice. Hein. Ça, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. Ouais. Maintenant, ouais, le tarot de destin a bien parlé. Allez, on va le laisser tranquille. Les jeux, quand ils ont parlé, il ne faut pas trop insister. Maintenant, je vais poser une dernière question. Parce que mon but, c'est pas de reprendre. Après, il y a peut-être des choses personnelles aussi. Hein. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans le personnel. Hein. Après, c'est pas des voyances qui sont demandées pour le perso. Hein. C'est vraiment que pour l'action politique ou de la France, etc. en global. Qu'est-ce que je voulais dire? Au Grand Oracle français, je lui ai demandé, est-ce que dans le futur, il va avoir une place plus importante alors, dans l'année, ça n'a pas l'air d'être le cas. Un peu plus loin, je ne sais pas si on va me répondre. Est-ce qu'il va jouer un rôle important en France on sent qu'il va y avoir des bouleversements sur l'année 2024, début 2025. Est-ce qu'il joue un rôle très important après? Quel rôle il joue dans les années qui viennent? Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir nous dire. Hein, je vais regarder. Tiens, ce que je vais faire, je vais les prendre comme ça. Je sais pas, j'ai envie de faire comme ça. Ouais, je vais faire ça, tiens. J'en ai combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde. Oui, il aura bien un choix à faire. Hein. Les chemins reviennent. Hein. Vous voyez, on a à nouveau un choix. Dans l'année qui vient, il aura un choix à faire. Peut-être s'associer avec quelqu'un pour aller vers l'autorité. Alors, attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on est sur le mythe de l'hydre de Lerne dans Hercule, couper la tête de l'hydre. Il faut souvent être avec d'autres personnes hein, pour ça. Qu'est-ce qui lui arrive un peu plus loin? Dans le présent, bon, le présent c'est maintenant, d'accord, dans le présent, il a des impossibilités, des obstacles. Dans le présent, il a des obstacles, d'accord. Et il est un peu isolé, si vous voulez. C'est ce qu'on a vu avant, hein, d'accord. Il est un peu isolé. Il est isolé.
faut dire les choses comme elles sont dans le futur proche. En gros, il n'a pas des gros, je sais pas, des De Villiers, des... Ah, il y a un nouveau projet pour lui, d'accord. Mais il y a de l'insuffisance. On sent qu'il n'y a pas assez de coagulation d'autres parties autour, hein. Des tracas, il va avoir des soucis. Il a du mal à rassembler, on dirait, je trouve, dans le jeu. Tout le choix qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être il va être obligé de s'associer à quelqu'un ou une association, je ne sais pas qui. Oui, il y a une femme ici qui ressort, hein. Alors, qui est-elle? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. La femme peut représenter une association, un groupe, un parti politique ou une femme. Je ne sais pas. Ça peut être une femme, hein. Oui, une association avec une femme. Bah tiens, je dis à ce moment-là, je trouve association avec une femme. Donc il y aura une association, hein, avec une femme. Voilà. Et ça sera fertile. Oh bah écoutez, les cartes parlent, hein. J'en ai les frissons. Quand j'ai les frissons, c'est que ça parle. Fertilité avec une femme, une association. Voilà. Alors je ne sais pas s'il regarde mes vidéos, mais en tout cas, si il aura très probablement un choix à faire de s'associer avec une femme, je pense une femme, alors quelle est-elle? Je ne sais pas. Mais apparemment, cette association sera fertile et bénéfique, hein. C'est ce qui lui permettra d'avoir de l'autorité bienveillante. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter pour cette voyance. Je ferai peut-être une dernière voyance dans la semaine avant Noël. Entre Noël et jour de l'an, je pense pas avoir le temps parce que je vais prendre un peu de vacances, donc de vous faire de voyances. Donc j'en ferai peut-être une dernière cette semaine sur un autre sujet. Et puis bah, on va terminer 2023. Euh, Bah voilà, c'est une année qui va finir. Et ben on n'a pas la nostalgie, on attend 2024. Écoutez, depuis 3 ans et demi, 3 ans, beaucoup de choses se sont passées. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de choses passent. Après, vous aurez jamais un monde mirage. C'est pas le mirage, je veux dire, c'est pas idyllique, il y aura jamais. On est dans des phases d'histoire qui sont longues, vous savez. C'est long le temps. Il faut accepter, s'adapter aux choses, accepter de se transformer. C'est Pluton qui fait ça en astrologie. Il faut accepter la mort de nos représentations, être notre imaginaire, pour se permettre de recevoir l'onction divine qui nous descend dessus. C'est-à-dire, si vous êtes toujours ancré sur le passé et la nostalgie, vous ne pouvez pas avancer. Et puis, de temps en temps, il faut se baser sur ses propres ressentis, faire de la méditation, se libérer un peu du mental de temps en temps. Il faut se libérer du mental. Et le monde va de plus en plus, c'est ce que disait Luc Biget, je suis d'accord avec lui, le monde va de plus en plus sur cette espèce de lâcher prise par rapport au mental, à nos représentations du monde des lumières, scientifiques. Et là, on voit que c'est en train de tomber, si vous voulez, mais c'est normal, c'est des étapes en fait, hein. On rentrera plus dans les dizaines d'années qui viennent dans la reconnaissance de la télépathie, des soins par magnétisme, des choses comme ça. Voilà. Il y aura d'autres, on se rendra compte d'autres découvertes. Voilà, après Magellan et après Christophe Colomb. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Merci de la fidélité sur la chaîne. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu beaucoup, presque 600, je crois. Et mais bienvenue à vous. À chaque fois, il y en a, tant mieux. Ça serait bien qu'on arrive aux 15 000, ça fera un chiffre rond. Bon, après, j'ai pas d'objectif particulier. Je continue malgré tout, hein. Je n'aurai que 3 000, je continuerai. 200, je sais pas. Ça fait quand même 2 ans que je suis sur YouTube quand même. Bon, je vais essayer de me remotiver pour être avec vous en 2024. Je vous donnerai les informations pour les consultations d'astrologie et de voyance. Il faudra juste être patient pour un rendez-vous parce que ça prend un petit peu de temps. Donc peut-être vous aurez un mois d'attente ou 2 mois. Mais ce sera avec grand plaisir que je vous aurai au téléphone ou en visu si vous êtes sur Dijon. Je pourrai consulter à mon cabinet ou par téléphone. Voilà, je vous embrasse affectueusement et amicalement. Et je vous dis à très bientôt. Enfin, je me permets, hein, je vous connais pas, je me permets. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Tchuss, ciao, au revoir, bye, au revoir.